Le feu est passé, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Il y a eu un grand tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le grand tremblement de terre. Et puis après, il y a eu un doux murmure léger. Et la Bible dit qu'Élie se prosterna. Seigneur, nous voulons pratiquer davantage ta présence. Ce matin, chacun de nous reçoit la paix de ta présence, la simplicité de ta présence, Seigneur. Nous sommes équipés pour continuer à vivre cette vie de simplicité à la maison, Seigneur. C'est au-delà des instruments de musique, c'est au-delà de ces choses. Ce sont des cœurs de vrais adorateurs, Seigneur, qui ont une communion quotidienne avec toi. Oh Saint-Esprit, aide-nous, encore aide-nous. La grâce de prier est une grâce qui nous vient de toi. La Bible t'appelle l'esprit de grâce et de supplication. Aide-nous, Saint-Esprit, à pratiquer la prière, à pratiquer la parole chaque jour. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre tellement de fois de la folie de mes projets. Oh, ta bienveillance, oh éternel, c'est vrai, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Amen. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Les parents protègent leurs enfants, toi tu fais encore plus. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Quel Dieu bon tu es. Merci pour ta bonté. Sa gloire est proche. Jésus revient, bien-aimé. Sa gloire est proche. Son règne vient. Et le pays est apaisé. Amen. La paix de Dieu sur le Maroc. Lorsque la crainte est dans chaque génération, Caleb, lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, bien-aimés, marchons en paix, suivons son pas fidèlement, en justice et en vérité. Ce matin encore, recevons tout ce qu'il dira, ce que sa main veut nous donner. Est-ce que les instrumentistes peuvent me rejoindre? Disons ensemble ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Alléluia. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Oh, ta bienveillance, amen, oh éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
salut. Oh, disons-le une dernière fois seulement avec nos voix. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes soins. Merci pour ta protection. Merci pour ta bienveillance. Tu es bienveillant, ô Père. C'est pour cela que nous sommes ici. Car tu as veillé sur nous. Tu as bien veillé sur nous. Nous te remercions d'avoir pris soin de nous, de nous avoir protégés, couverts, gardés et produit en nous la bonne volonté d'être en ce lieu pour t'adorer, pour t'exprimer notre reconnaissance et pour préparer nos cœurs à entendre ta voix. Seigneur, nos cœurs sont ouverts pour recevoir, pour tout recevoir, tout ce que tu as prévu pour nous. Merci pour l'instrument que tu as choisi ce matin, pour ton serviteur que tu nous as envoyé. Nous savons qu'au travers de lui, c'est toi qui vas nous parler, car c'est toi que nous sommes venus adorer, toi seul. Et c'est toi seul que nous sommes venus écouter. Parle-nous librement, au fond du cœur de chacun, et que l'Église entende ce matin ce que l'Esprit est en train de dire. Au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Et ce matin, nous avons la visite d'un serviteur de Dieu, notre frère Clément, qui sert le Seigneur dans cette nation par la grâce de Dieu et qui est aussi le secrétaire général de l'association dans laquelle nous avons le droit légal d'exister. Donc, accueillons le frère Clément et nous laissons toute la place. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ok. Voilà. Donc, je suis vraiment dans la joie d'être là ce matin au milieu de vous. Et je voudrais remercier le pasteur Doudou et le pasteur Alette pour l'invitation. C'est une joie pour moi d'être au milieu de vous.
Je voudrais ce matin vous inviter à faire une lecture dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, le chapitre 1. Jean le chapitre 1, à partir du verset 35 au verset 51. Jean chapitre 1, du verset 35 au verset 51. Le lendemain, Jésus était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Le thème de mon message que je voudrais partager ce matin à vous, il est au verset 50. Tu verras de plus grandes choses. Amen. Tu vas dire ça à ton voisin. Tu verras de plus grandes choses. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu nous appelle à lui, c'est pour que nous voyons de grandes choses. Amen. Il y a des choses que nous avons déjà vues dans notre vie, depuis que nous avons commencé à marcher avec Dieu. Pour ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur, nous avons déjà commencé à expérimenter des choses. Mais Dieu dit, ce qui est devant est plus grand que ce que tu as déjà vécu. Amen. Vous n'êtes pas convaincus? Ce qui est devant, ce qu'il prépare pour toi, est plus grand que ce que tu as déjà expérimenté. Amen. Il faut le croire et il faut y aspirer. Amen. Moi, j'aspire à ça. Amen. Depuis 2007, nous sommes dans cette nation pour servir. Dieu nous a appelés. Et il y a ce cri intérieur dans mon cœur. Je dis, Seigneur, cette nation n'a pas encore vu tout ce que tu es capable de déployer. Et j'ai pris et je crois dans mon cœur que le jour vient où on va voir des grandes choses. Il faut. Et chaque fois que je lis la Bible, je vois Dieu utiliser des gens pour faire des grandes choses. Parfois, on pense que les circonstances dans lesquelles nous sommes sont différentes. On se dit, ouais, les gens ont vécu des choses, mais nous, c'est différent. Mon frère, Dieu, il n'est pas lié par les circonstances. Il n'est pas lié par le contexte. Il est Dieu. Amen. Et ce qu'il a fait avec des gens dans le passé, il est capable de faire la même chose avec nous. Amen. Et il faut que ce soit un cri intérieur. Parce que si ça vient de l'intérieur de toi, si c'est ce à quoi tu aspires, tu seras en mesure de te positionner correctement et de payer le prix que tu dois payer pour voir ces grandes choses. Alléluia. Dans ce passage que nous avons lu, nous voyons Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il était venu préparer le chemin du Seigneur. Donc, lorsqu'il baptisait avec ses disciples, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Quand il a vu Jésus venir à lui se faire baptiser, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Et la Bible dit que dans un autre verset, enfin le verset suivant, verset 35 que nous avons commencé à lire, il était encore là, à un certain endroit, il a vu Jésus passer. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Si vous êtes comme moi, il y a peut-être quelqu'un qui vous a annoncé l'évangile, n'est-ce pas? Il a fait exactement comme Jean-Baptiste, c'est-à-dire il vous a présenté le Messie. Et vous avez commencé à suivre Jésus. Sur le témoignage de la personne, sur la révélation que vous avez reçue d'elle, ce jour-là, vous avez commencé à marcher avec. La Bible dit au verset 37 que les deux disciples ont entendu ces paroles et ils ont commencé à suivre Jésus. Amen. Verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il a dit, que cherchez-vous? Lorsque quelqu'un entend le témoignage, même de la bouche d'une autre personne, ou au cours d'une prédication, ou au cours d'une évangélisation, peu importe le moyen par lequel tu as entendu l'évangile, et que tu commences à suivre Jésus, Jésus ne suppose pas que tu sais pourquoi tu le suis. Il s'arrête, il se retourne, et puis il te demande, qu'est-ce que tu cherches? Tu vas demander à ton frère, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Ce n'est pas la première fois que Jésus se retourne. Dans Luc 14, le verset 25, on le lit rapidement. Luc 14, verset 25, vous allez voir que Jésus, il aimait bien se retourner. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, vous voyez encore? Les foules faisaient route avec Jésus. Il marche et puis il y a des foules derrière lui. Il y a des gens en masse. Vous savez qu'il y a des foules, il peut y avoir des foules dans la foule. Est-ce que vous savez ça? Pour ceux qui ont déjà fait des marches de protestation, vous marchez, vous protestez, vous allez pour une même cause. Mais dans la foule, vous avez vos camarades. Et puis, mais comment ça va? Et le week-end, c'était comment? Mais on s'en va protester, on est des grévistes. Et puis, comment ça va? Il dit, on a passé un bon week-end, on est parti jouer au foot, les enfants, tout ça. Mais on fait la grève quand même. Et puis, au moment, il y a un qui lance un slogan, puis on crie, puis on continue de causer. Il y a des foules dans la foule. Vous comprenez? Jésus s'arrête. Il se retourne. Et puis il dit, si quelqu'un veut me suivre, bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de foule. C'est une vie de disciples. Jésus n'a pas dit, si vous voulez me suivre. Il dit, si quelqu'un veut me suivre. Je ne sais pas si les gens avaient compris ce qu'il voulait dire. Il dit, quand je vais commencer à poser le prochain pas, celui qui va vouloir poser le pied après moi, qu'il s'assure qu'il a rempli les conditions. Il y a des conditions pour suivre Jésus. On ne suit pas Jésus comme ça. Il ne cherche pas des foules. Il veut des disciples. Il y a une différence. Je suis enseignant. Je suis faiseur de tente, comme Paul. Et j'enseigne. Quand tu entends écrire au tableau, et puis tu entends des gens bavarder, tu retournes, tu dis, qui parle? Est-ce que quelqu'un répond? Personne ne parle. Tout le monde est innocent dans la classe. Vous comprenez? C'est-à-dire, on aime se cacher dans la foule. La foule favorise l'anonymat. Pour être disciple, il faut sortir de la foule. Il faut sortir de la foule. Donc Jésus s'arrête dans Jean 1, 37 et il demande, qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous me suivez? Pour pouvoir voir de grandes choses, il faut d'abord commencer à être disciple. Amen. Et donc Jésus se retourne et leur dit, que cherchez-vous? La Bible dit, il répond, Maître, Rabbi, où demeures-tu? Bien aimé, beaucoup de gens ont suivi Jésus. Mais les gens ne suivaient pas Jésus pour les mêmes motivations. Je vais vous montrer 3 catégories de personnes qui ont suivi Jésus. La première catégorie, on la trouve dans Jean 6, du verset 1 au verset 13. Dans Jean 6, verset 1 au verset 13, la Bible dit que Jésus avait enseigné la parole et il était sur la montagne, il y avait des foules avec lui et il a dit à ses disciples, il faut qu'on nourrisse ces foules, on ne peut pas les laisser aller à vide. Donc,
il a fait asseoir les foules, il a prié, il a multiplié les pains, il a rendu grâce. Verset 11. Verset 12, la Bible dit, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Les gens sont venus écouter Jésus. Il a prêché l'évangile, il a guéri des malades. Et maintenant, ces gens étaient là. Jésus dit, il faut qu'on les nourrisse. Il les a tous nourris. Il a rendu grâce. Puis il les a nourris. Verset 14. Les gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir dans le lieu pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Imaginez un peu la scène. Essayez d'imaginer. Vous écoutez Jésus, et puis il a fini de prêcher. Et puis il prie, et puis du pain arrive. Avec des poissons. Les gens ont mangé. Quand ils ont fini de manger, ils disent vraiment. Vous savez, quand quelqu'un dit vraiment, il dit vraiment, celui-ci, celui-là, hein, c'est lui-même. C'est lui le prophète qui doit venir dans le monde. La Bible dit, ils allaient venir faire quoi? Le soulever. Pour aller le déposer dans le palais d'Hérode. Pour dire, Hérode, dégage. Il y a quelqu'un, quand tu marches avec lui, c'est une boulangerie ambulante. Il est capable de faire descendre du pain chaud avec des poissons. Celui-ci, il doit être roi. Vous savez qu'on peut établir Jésus roi de sa vie parce qu'on veut manger. Vous comprenez? On peut établir Jésus roi de sa vie parce qu'il veut manger. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez ce qui s'est passé. Le lendemain, verset 22, Jean 6, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Verset 23, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où vous avez mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Les gens ont mangé la veille. Et puis ils sont partis. Jésus a renvoyé les disciples, ils sont passés sur l'autre côté, ils sont allés de l'autre côté de la mer. Donc ils sont revenus au même endroit le lendemain. Puis ils ont regardé. Ils ont vu que Jésus a fait partie des disciples. Ils voient des barques arriver, Jésus n'est pas là. Ils ont dit, mon ami, on va traverser. Et ils ont traversé, ils sont allés trouver Jésus. Peut-être que certains même sont allés raconter le témoignage à leurs amis. Pour dire, mon ami, tu n'étais pas là hier. Mais on a mangé comme on n'a jamais mangé. Et ils sont venus. Ils trouvent Jésus de l'autre côté. Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici? Est-ce que Jésus a répondu à la question? En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus a lu dans les cœurs. Il dit, quand tu es venu ici, il dit, non, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est que vous voulez du pain. On ne peut pas tromper Dieu. Et j'aime la façon dont c'est mis dans Parole Vivante. Dans Parole Vivante, il dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes qui prouvent ma mission divine. Les signes et les miracles que nous connaissons dans nos vies, mais ils sont juste là pour nous pointer vers Dieu lui-même. Ça ne doit pas être l'élément essentiel pour lequel nous suivons Jésus. Vous comprenez? Celui qui suit Jésus pour ces choses, il sera déçu. Et quand Jésus a compris pourquoi il le suivait, bien aimé, le langage qu'il a tenu ce jour-là, ce n'était pas pour les décourager, mais c'était pour les mettre dans la bonne perspective. Et donc Jésus leur dit, et quand vous continuez à lire le dialogue, c'est très intéressant. Ces gens disent à Dieu, verset 29, « Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. » Ces gens sont allés sortir un verset biblique pour dire à Jésus, nos pères ont mangé la manne, toi tu fais quoi?
Jésus dit, c'est moi le pain. Vous allez manger ma chair et vous allez boire mon sang. Il dit, oh. Ça, c'est quel langage, ça? Parce que tu nous as donné des pains hier, tu nous parles mal. Mais il est en train de leur dire la vérité. Il leur dit la vraie nourriture. Vos pères ont mangé du pain, ils sont morts. Le vrai pain, c'est ma personne. Bien-aimé, est-ce que tu suis Jésus pour sa personne ou à cause du pain qu'il va te donner? Est-ce que vous savez que ce jour-là, c'était le jour où plusieurs ont cessé de suivre Jésus? Ils ont arrêté. Jean chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Et comme si ça ne suffisait pas, Jésus se retourne vers les 12. Et puis il dit à ceux qui restent, allez aussi. Si ces 12 étaient partis, Jésus aurait recommencé le travail. Pourquoi? Parce qu'il veut des disciples. Pourquoi cherches-tu Jésus? C'est une question que tu dois te poser. Et pas qu'une seule fois. Régulièrement, tu dois avoir cette question au fond de toi. Et la réponse doit être claire et nette. Dieu merci, parmi les disciples, il y avait un homme qui s'appelait Pierre. Et Pierre a dit, ce jour-là, à qui d'autre allons-nous aller? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pour cela que nous te suivons. Pourquoi tu suis Jésus? Est-ce parce qu'il va te donner du pain ou parce qu'il a les paroles de la vie éternelle? L'homme ne vivra pas des pains seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Dieu qui veut faire de toi un disciple peut même faire en sorte qu'il y ait des jours où tu n'as pas de pain. C'est pas que tu veux pas. Hein. Ça dit tu veux, mais le pain n'est pas là. Qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? Si nous le suivons pour sa personne, bien aimé, que le pain vienne à manquer, nous le suivons quand même. Nous le suivons quand même. Alléluia. Ça, c'était la première catégorie. Le deuxième type de personne, la Bible parle de lui au verset 111 de Jean 6, c'était Judas. Dans Jean 12, nous lisons l'histoire de Judas. On ne va pas lire tous les textes. Jean 12, 1 à 7. Dans Jean 12, 1 à 7, nous voyons Judas dans la maison de Lazare, après que Lazare a été ressuscité. On organise une fête, les sœurs de Lazare organisent une fête, et elles invitent Jésus avec ses disciples. Et là, pendant qu'ils sont en train de manger, Marie vient. Elle prend un parfum de grand prix. Elle le verse sur les pieds de Jésus. Et elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, comme pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour son frère. Et là, Judas était scandalisé. Et ce parfum qui vaut le salaire d'une personne pendant 1 an, on aurait pu le vendre et puis le donner aux pauvres. Mais la Bible dit la raison pour laquelle il disait ça. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voici la deuxième catégorie des personnes. Ceux qui suivent Jésus pour l'argent. On peut suivre Jésus pour l'argent. Et ce qui est triste, c'est de voir que ce Judas dont nous sommes en train de parler, il a chassé des démons. C'est vrai, non? Il a ressuscité des morts, vous savez. Il a guéri des malades au nom de Jésus. C'est pas vrai? Il a vécu presque tous les événements que les autres disciples ont vécu. Il a vu des grandes choses que vous et moi, on n'a pas encore vues. Mais au fond de lui, il y avait cet amour pour l'argent qu'il n'a jamais quitté. Et peut-être que dans son esprit, il s'est dit, ah, si Jésus pouvait établir son royaume terrestre, je serais le ministre de l'économie et des finances.
Et il se servait. Quand il n'a pas réussi à voir ce qu'il voulait, vous savez ce qu'il a fait? C'est Jésus lui-même qui l'a vendu. On peut vendre Jésus. Et beaucoup le vendent. Quand vous voyez entendre parler de l'évangile de prospérité, qu'est-ce que c'est? On vend Jésus. On se sert de la misère des gens pour leur vendre Jésus comme un produit. La racine, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. Et il s'est perdu. La troisième catégorie de personnes, pour aller un peu plus vite, on la trouve dans Actes chapitre 8, versets 1 à 13. Vous connaissez son histoire. Dans Actes chapitre 1, versets 8 à 13, nous voyons un homme qui s'appelait Simon. La Bible dit que cet homme étonnait la ville par les signes qu'il accomplissait. Verset 9. Philippe a annoncé l'évangile à Samarie. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple à Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'ils avaient longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Avant que Philippe n'arrive dans cette ville, il y avait Simon. Et tout le monde connaissait Simon, parce qu'il avait longtemps étonné la ville. Il faisait des prodiges, des actes de magie. Dans d'autres versions, il a dit des actes de sorcellerie. Et les gens étaient étonnés, tout le monde était sous son influence. Lorsque Philippe a prêché l'évangile, Simon lui-même a cru. Il s'est fait même baptiser. La Bible dit qu'il ne quittait pas Philippe. Ça dit quand Philippe se lève le matin, la première personne qui voit devant sa porte, c'est qui? Simon. Ça dit si tu étais là et puis tu regardais l'image ou la scène, tu peux penser que Simon est devenu un disciple. Mais regardez ce qui s'est passé juste après. Verset 18. Pierre et Jean arrivent dans la ville et ils prient pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Quel était le problème de Simon? Il a donné sa vie, apparemment, à Dieu. Il même s'est fait baptiser. Il ne quittait pas Philippe. Mais lorsqu'il a vu Pierre et Jean mettre la main sur des gens, prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, il dit: voici un peu d'argent, venez en se voir. Voici un peu d'argent, donnez-moi ce pouvoir, afin que ceux qui je vais prier reçoivent également le même esprit. Il avait apparemment quitté le royaume des ténèbres, mais sa soif de pouvoir était restée. On peut suivre Jésus et puis être assoiffé de pouvoir. Celui qui a assoiffé de pouvoir va tout faire pour chercher à plaire au pasteur. Il ne cherche pas à plaire à Dieu. Hein? Il cherche d'abord à plaire à qui? Au pasteur. Et si je plais, si je fais tout, je vais avoir un petit poste dans l'église. Puis on va appeler Respo. Vous comprenez? La soif de pouvoir, elle peut être là, cachée, c'est-à-dire dissimulée. Mais Dieu la voit. 3 catégories de personnes qui suivaient Jésus. C'est pour cela que Jésus aime se retourner. Parce qu'il veut discerner qui le suit. Il veut voir tes vraies motivations. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. Il te pose la question. Toi-même, tu dois répondre. Vous savez, quand vous parlez, vous entendez vous-même, non? Et ceux qui sont autour de vous sont capables de vous entendre. Pourquoi tu le suis? Demande à ton frère encore. Pourquoi tu suis Jésus? Quelle est ta vraie motivation?
Certains disent, il faut que je me marie maintenant. Et chercher un bon frère. Je vais aller à l'église. Et ils viennent à l'église. Vous savez, parfois, il y a des gens... On m'a raconté un témoignage de quelqu'un, il vivait dans le monde. Hein. Et puis, il est temps que je me marie maintenant. Et quelle femme bien trouvée? Je vais partir à l'église. Mais pourquoi tu vas à l'église? Mais c'est là-bas, il y a les bonnes femmes. Et on peut venir pour ça. On peut être dans l'église pour ça. Quelle est la raison pour laquelle tu suis Jésus? Ça doit être clair dans ton esprit. Parce que ceux qui suivent Jésus pour ses mobiles, ils ne vont jamais loin. Peu importe le nombre d'années que tu vas faire, tu ne grandis pas. Tu ne crois pas. Tu demeures dans la même position. Parce que tant que cette affaire n'est pas réglée dans ton cœur, tu ne peux pas continuer avec Jésus. Il te laisse là où il t'a posé la question. Là où il t'a posé la question, il te laisse là. Tu penses que tu le suis. Non, tu ne le suis pas, il est parti. Il est parti. Tu participes aux activités, mais tu es vide. Il doit y avoir une raison pour laquelle tu suis Jésus. Un jour, au cours d'une évangélisation, on a prêché l'évangile. Une jeune fille s'est levée. Et on devait, comme on prend voilà, on discutait les gens pour leur poser des questions. Cet esprit me demande à la fille là, pourquoi elle a donné sa vie à Jésus? Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Elle dit, moi vraiment, j'ai bien écouté le message et moi je vais partir en Europe. Bon, j'ai écouté le même message. Il n'y avait pas Europe dedans. Comment ça se fait que c'est ça qu'elle a entendu? C'est l'aspiration de son cœur. J'ai dit, ma soeur, Jésus ne tient pas une agence de voyage. Amen. Jésus veut que tu lui donnes ta vie pour qu'il soit ton ami, que tu ailles au ciel. Voici le premier mobile. Mais on peut venir à Jésus pour différentes raisons. Peut-être qu'il y a certains mecs qui sont là, qui ont reçu ce mobile, partis en Europe. Et avant de venir, certains même voient des pasteurs ont pris sur le passeport, au nom de Jésus, sur le passeport, pour qu'ils viennent. Qu'ils arrivent ici, Dieu merci, je suis à mi-chemin de ma destinée. Mon frère, ça, ce n'est pas la destinée. C'est ta perte. Arrête-toi, puis pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je le suis? Alléluia. Amen. Donc, voici ces trois catégories de personnes. Jésus s'est retourné et leur a dit, qu'est-ce que vous cherchez? Et Dieu soit béni pour la réponse de ces gens. Ils ont dit, où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu demeures? Et ils ont voulu aller avec Christ, s'asseoir avec lui. La Bible dit qu'ils sont restés avec lui de 4 heures jusqu'au soir. Il était 16 heures de l'après-midi. Jusqu'au soir, ils étaient avec lui. Et ils ont dû certainement boire tout ce qu'il disait. Comment je le sais? Regardez le verset suivant. Lorsque Simon, André, frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean qui avait su Jésus, celui qui rencontra son frère Simon lui dit, nous avons trouvé le Messie. Il n'a pas dit nous avons trouvé l'agneau. Il dit nous avons trouvé le Messie. Ça peut paraître comme des mots similaires. Bien aimé, c'est une révélation. Ce que tu reçois quand tu donnes ta vie à Jésus là, c'est une première révélation. Mais quand tu t'assois avec lui, les révélations arrivent. Il y a des choses qui vont te révéler que tu ne peux pas recevoir simplement comme ça. Tu dois prendre le temps de t'asseoir avec lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois que vous prenez le temps devant le Seigneur, pour vous asseoir, pour prier, seul à seul, je ne parle pas de ce qu'on fait dans la foule, ou de ce qu'on fait à l'église, c'est une bonne chose, mais je parle de seul à seul. Il y a des révélations que Dieu vous donne de sa personne. Il y a des choses qu'il vous dit, qui sont tellement fortes, vous dites, Seigneur, tu m'ouvres les yeux pour que je te connaisse. Bien aimé, Dieu, nous le connaissons révélation après révélation. Ils n'ont pas fait que répéter ce que Jean-Baptiste a dit de Jésus. Il dit, j'ai trouvé le Messie. Comment est-ce qu'il a su? Je pense qu'ils ont parlé avec lui. Il leur a dit qui il était. Il a révélé sa personne. Donc quand tu vois son frère, il lui dit, voici le Messie.
Bien-aimé, est-ce que tu prends du temps devant le Seigneur? Est-ce que tu le cherches comme tu devrais le chercher? Est-ce que tu prends du temps? Nous vivons une période, une époque où les gens, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Et on ne se donne pas, c'est-à-dire on ne se fait pas violence pour avoir du temps avec Dieu. On est pris par 1000 choses. Et on court à gauche, à droite. Il y a des moments où il faut s'arrêter. Et il faut mettre toute activité extérieure pour se mettre devant le Seigneur. Dis Seigneur, révèle-moi qui tu es. Bien-aimé, tant que nous serons sur la terre, Dieu ne va pas cesser de se révéler pour ceux qui le cherchent. Ce que tu connais de Dieu aujourd'hui là, c'est rien. C'est bien, hein? Mais c'est rien. À côté de ce qu'il est et de ce qu'il va te révéler, tu n'as encore rien vu. Et c'est pour cela que je veux, personnellement, c'est le cri de mon cœur. Seigneur, je n'ai pas encore vu quelque chose. J'ai vu des choses, c'est vrai, mais je sais qu'il y a plus grand. Et ce doit être ça l'aspiration de mon cœur. La deuxième chose que je vois ici, c'est le fait qu'il soit passé, qu'il ait passé ce temps avec Jésus. Quand ils sont sortis de là, ils ont commencé à annoncer Christ. Quand tu passes du temps avec Dieu, tu peux l'annoncer. Parce qu'il va produire en toi le désir de l'annoncer. Personnellement, c'est un indice. Quand je passe par des moments où je n'ai pas envie de... Je me sens pas très... J'ai pas très envie de parler de Jésus. De dire, de proclamer son nom. Ou alors de parler de Jésus à quelqu'un. Je réalise que c'est un déficit qui vient de mon manque de communion avec lui. Ne pas parler de Jésus aux gens qui ne le connaissent pas. C'est un signe que tu passes moins de temps avec lui. C'est un indicateur. C'est un critère. Donc tu peux t'évaluer toi-même. À quand remonte la dernière fois où tu as dit à quelqu'un que Jésus l'aime? Pour d'autres, ça fait des années. Mais peu importe, ce matin, tu peux te tenir devant lui pour dire, Seigneur, allume quelque chose en moi. Allume un feu en moi. Parce que quand tu passes du temps devant lui, il est arrivé une période, un moment, j'avais pris du temps devant le Seigneur pendant plusieurs jours. Puis, mais quand je suis sorti, mais ça dit, je voulais annoncer l'évangile à tout le monde. Mais publiquement. Ça dit, c'était la grâce de Dieu et la sagesse. Peut-être que j'aurais fait des bêtises. Mais je suis arrivé ce jour-là à la visite technique pour ma voiture. Et là, il y avait 4 personnes. Le feu bouillait en moi. Dieu me dit, parle. J'ai commencé à parler. Et pendant que je parlais, il y avait un homme qui était là. Qui avait un problème. Quel était son problème? Son appareil masculin ne marchait plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Qui n'a pas compris? Vous comprenez? Et pendant que je lui parlais, ces gens écoutaient. Ces gens écoutaient la parole. Ils ont bu les paroles. Et lui, il a commencé à poser des questions. Et pendant qu'il posait des questions, le Saint-Esprit me dit, dis-lui quel est son problème. Je lui ai dit son problème. Il m'a regardé comme ça. J'ai dit, est-ce que tu veux une solution? Il me dit, donne-moi ton numéro. Et il a pris mon numéro, il m'a appelé le lendemain. Il dit, il faut qu'on se voit. On s'est vu. J'ai prié pour cet homme. Il a été délivré. Amen. Je lui ai dit, maintenant, donne ta vie à Jésus, marche correctement et ne retourne pas à ta vie pécheresse. Il est parti, il s'est retourné dans sa vie pécheresse avec une maîtresse. Son problème est revenu. Vous comprenez? Mais j'étais surpris de voir ce feu m'animer. Pourquoi? Je venais de passer du temps avec Dieu. C'est un indicateur. Alléluia. C'est un indicateur. On va aller vite à cause du temps. Donc, André rencontre son frère Simon, il lui parle de ce Messie. Philippe rencontre son frère Nathanaël, il lui parle de ce Messie. Alléluia. Et au verset 46, Nathanaël lui dit, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois. Et on voit comment Nathanaël est venu à Jésus. Quand il est venu à Jésus,
Jésus lui a révélé l'état de son cœur. Lui a dit qui il était. Parce qu'on ne peut pas cacher quelque chose à Dieu. Mais ce qui est intéressant, enfin, ce sur quoi je veux vraiment insister pour la fin, lorsque Jésus fait cette révélation à Nathanaël, il lui dit en plus, avant que Philippe t'appelle, pendant que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Philippe est étonné, il dit, mais c'est pas possible. Tu es vraiment le Messie, tu es vraiment le Fils d'Israël. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Alléluia. Bien aimé, tu vas voir de plus grandes choses. C'est le désir de mon cœur. Et ça doit être l'aspiration de chacun de nous. Quand nous rencontrons Dieu, Dieu veut que nous voyons de grandes choses. Ce que nous avons déjà vécu est bien. C'est ce qu'il dit à Philippe. Ce que je viens de te dire là, c'est une chose, c'est vrai. Mais il y a plus grand que ça. Et tu dois aspirer à ce plus grand. Pas dans le but de paraître, mais parce que le Dieu que tu sais est un grand Dieu. Et il va t'emmener vers des hauteurs que tu n'as jamais atteintes. Vers des sommets que tu n'as jamais atteints. Vers des choses auxquelles tu ne penses même pas, qui sont au-delà de ton imagination. Et moi, j'aspire à ça personnellement. Je dis, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose par rapport aux enfants de Dieu dans cette nation. Vous savez, le livre des Actes des Apôtres, quand vous le lisez, qui est là pour nous présenter les premiers pas de l'Église. Bien aimé, le temps va venir où ces choses vont se dérouler sous nos yeux. Amen. Non, on n'est pas convaincu. Dans chaque nation, dans chaque peuple, dans chaque royaume, Dieu veut que son Église fasse éclater sa gloire. Mais il ne fait pas ça avec la foule. Il fait ça avec ceux qui sont sortis de la foule pour être disciples. C'est ceux-là qui peuvent voir des grandes choses. Et tu vas voir désormais le ciel ouvert. Le ciel ouvert. La raison pour laquelle nous n'avons pas encore vu de grandes choses, c'est parce que le ciel n'est pas ouvert. Quand nous prions, Dieu entend. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Quand on parle de ciel ouvert, c'est comme si Dieu avait fait une fenêtre au troisième ciel où nous pouvons entrer et sortir et manifester sa gloire sur la terre. Il y a une telle démonstration de sa gloire que même les païens, les gens qui ne connaissent pas, ils seront attirés comme par un aimant. Vous savez que dans Acte 2, le ciel s'est ouvert. Nous n'avons pas encore vu le ciel ouvert. Dans Acte chapitre 2, si vous lisez bien, la Bible dit que c'était dans le même lieu, ils priaient. Et tout à coup, un vent violent, des langues de feu se sont posées sur eux. Dites-moi, qui allait appeler les gens pour qu'on les évangélise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui allait faire une publicité? Quand ce dont nous sommes en train de parler va se produire, vous pouvez être ici, en train de prier. Quand le ciel va s'ouvrir et que Dieu va faire descendre sa gloire sur vous. Quand vous ouvrez la porte là, il y a une foule qui est là. Amen. Vous ne les avez pas appelés. Personne n'a mis un traité ou une pancarte, rien. Mais le Saint-Esprit qui a ouvert le ciel va aller les chercher pour les amener à vous. Amen. Que ce soit ça notre aspiration. Amen. Mais ça, c'est pour ceux qui sont disciples. Ceux qui ont fini à le stade de je suis Jésus pour du pain, je suis Jésus pour de l'argent, je suis Jésus pour le pouvoir, je cherche un mari, je cherche une femme. Non. Je n'ai pas dit c'est mauvais, chercher un mari, chercher une femme là. Mais ce que je veux dire, il faut passer au-dessus de ça. Il y a plus grand que ça. Quand ce jour-là va arriver, bien aimé, le ciel va s'ouvrir. Lisez la vie de Jean-Baptiste. La Bible a passé le temps dans le désert. Et quand le temps est arrivé, quand le ciel lui a dit c'est le moment d'aller, la Bible dit les gens sortaient des villes et venaient trouver Jean-Baptiste dans le désert. Si vous êtes déjà allé dans le désert,
Vous savez que c'est un endroit où on n'a pas envie de partir. C'est pas ça? Qui a déjà parti au désert une fois? Il fait chaud. Il n'y a pas d'endroit où tu vas t'asseoir. Le sable même est chaud. Sur lequel tu as posé tes fesses là, c'est chaud. Donc tu n'as pas envie. Qu'est-ce qui va pousser des hommes à sortir de la ville pour aller trouver quelqu'un dans le désert? Et quel homme? Quelqu'un qui a comme habit peau de chameau, qui mange des sauterelles et du miel sauvage. Donc son apparence n'avait rien pour plaire. Mais le Saint-Esprit a déposé quelque chose sur lui. Et le ciel s'est ouvert. Les gens sont venus vers lui. Bien-aimé, que ce soit ça notre aspiration. Dépassons les petites choses là. Dieu dit tu vas voir des grandes choses. Mais pour que tu vois ces grandes choses, il faut dépasser toutes ces choses que nous venons de citer là. Il faut le chercher pour ce qu'il est. Il faut reconnaître en lui qu'il a les paroles de la vie éternelle. Et que ce soit ces paroles-là qui te poursuivent et qui te motivent. Et que tu le cherches. Quand tu l'auras trouvé et qu'il aura ouvert le ciel pour toi, bien aimé, tu vas voir qu'il va attirer des gens vers toi. Moi, j'aspire à ça. Je veux croire que c'est ton aspiration également ce matin. Je vais finir par ce témoignage. Il est arrivé un moment où j'ai pris quelques moments devant le Seigneur. Et j'ai vu comment, parfois nous croyons qu'évangéliser ou parler de Dieu, c'est toujours aller vers les personnes. Non. Il y a des moments aussi où Dieu va délibérément amener des gens vers toi. Pourquoi? À cause de ce qu'il dépose en toi. Lorsque Dieu dépose quelque chose en toi, il va attirer vers toi tous ceux qui ont besoin de ce qu'il a déposé là. Et ça doit être comme ça. Où tu pries pour une personne et puis elle va parler à une autre personne. Et puis, elle vient à cause de ce qu'elle a entendu. Mais quand la personne vient, le travail est plus facile. Vous n'avez pas remarqué? Quand tu vas vers les gens, là, c'est compliqué. Il faut la grâce de Dieu. Tu vas parler, c'est vrai. Mais quand la personne vient, parce qu'elle a déjà entendu quelque chose, son cœur est déjà prêt. Il y a moins de causerie. Son cœur est déjà disposé. Et je crois que Dieu fait ces grandes choses. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, dans ce pays. Toi, tu es là pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Dieu te dit ce matin, oublie tout ce que tu as déjà vécu. C'est vrai, tu as vécu de bonnes expériences, mais ce qu'il a pour toi, ce qui est devant toi, est trop grand. Arrête de te regarder et de dire, mais je vais juste venir à l'église. Non, dépasse ça. Et crie en ton cœur, Seigneur, peut-être pendant le peu de temps que je vais faire dans ce pays, je suis peut-être étudiant, je suis peut-être de passage, mais pour le peu de temps que je vais rester dans cette nation, fais que je vois des grandes choses. Ces grandes choses dont Jésus parlait, ce n'était pas simplement pour attirer, c'est-à-dire pour se faire voir, non. Il voulait que les gens voient Dieu au travers de sa vie. Et si c'est ça le désir de ton cœur, tu vas dire, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, fais que ma vie reflète ta personne. Qu'elle reflète ta personne. Et quand ça va devenir un cri de cœur, bien aimé, tu vas commencer à voir des choses. Tu vas commencer à raconter des témoignages. Certains ici, certains croient que Dieu ne peut pas les utiliser. Non, Dieu veut utiliser tout le monde. Dieu veut utiliser tous ceux qui sont prêts à payer le prix. Dieu veut utiliser tous ceux qui vont sortir de la foule pour être disciples. C'est ceux-là qui vont voir des grandes choses. Et c'est pour ça que chaque fois que Jésus allait à un endroit, la Bible dit, il monta sur la montagne et ses disciples s'approchèrent de lui. Il commença à enseigner. Il y a des gens qui aimaient rester dans la foule. Donc quand ils voyaient Jésus monter, ils ont dit, oh mon frère, vous êtes monté, non, vous allez descendre. On vous attend en bas. La foule aime la vallée. La foule aime rester là. Pendant que Moïse était sur la montagne, ça dit, Moïse, toi, mon Dieu veut te parler, toi va, nous on est en bas ici.
Et pendant qu'ils étaient en bas, ils ont fait un veau d'or. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ce n'est pas nouveau. C'était les gens dans la vallée qui avaient les pensées comme ça. C'était leur proverbe, ça. Sortis de la vallée. Allez plus haut. Parce que c'est lorsque tu es plus haut, là-haut avec lui, assis avec lui, c'est là qu'il te révèle sa personne. Il te révèle qui il est. La Bible dit, quand Moïse est descendu, son visage n'était plus le même. Tu le regardes, son visage a changé. Quand tu descends, et que tu descends avec sa gloire, tu n'es plus la même personne. Mais en même temps, tu commences à voir des grandes choses. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Dieu veut que tu vois des grandes choses. Et je veux ce matin lancer un appel aux disciples là. Il faut bien entendre ce que le Seigneur attend de toi ce matin. Pourquoi tu le cherches? Si tu réalises que les mobiles pour lesquels tu le cherches ne sont pas de bons mobiles, ce ne sont pas de bons mobiles, que peut-être que tu es là juste pour quelque chose, dis au Seigneur ce matin, je veux devenir disciple. Il y a un aspect de la vie où on dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, oui. Mais il y a un moment où il y a un autre engagement, l'engagement à la vie des disciples. Et si ce matin, tu veux prendre cet engagement, tu vas peut-être te tenir debout, simplement de ta place. Toi, tu te tiens debout pour dire, Seigneur, je veux être un disciple. Je veux être un disciple. Je veux vraiment finir avec ces choses, ces petites choses de la vie là. Mais je veux être un disciple parce que je sais que tu veux faire des grandes choses au travers de ma vie. Commence à parler à ton Père. Commence à parler à ton Père. Dis-lui simplement que tu veux être disciple. Il dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Et il veut que tu sois d'accord avec lui. C'est que pour être disciple, tu dois renoncer à toi-même. Dis à Dieu, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux payer le prix pour que tu te serves de moi. Que tu m'amènes vers les grandes choses dont tu as parlé. Peut-être que tu ne prends pas suffisamment de temps pour chercher sa présence. Que tu n'as pas de communion réelle avec lui. Tout est superficiel. Ta vie de prière n'est pas celle qu'elle devait être. La façon dont tu médites, tu ne prends pas le temps. Tu ne vas pas dans les choses profondes. Et pourtant, il veut te révéler des choses profondes. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je veux me consacrer. Je veux faire un pas de plus. Commence à parler à ton Père. Commence à parler à ton Père. Dis-lui, Seigneur, je veux faire un pas. Je veux faire un pas. Je veux faire un pas de plus. Je veux me consacrer de tout mon être, de tout mon être. Peut-être que les mobiles pour lesquels tu le suis ne sont pas bons. Tu veux l'utiliser pour arriver à tes fins. Tu as besoin de te repentir ce matin. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne ces mobiles. Pardonne ces mobiles. Remets les choses en ordre dans mon cœur. Je veux te suivre, toi et toi seul. Parle au Seigneur, parle à ton Père. Parle à ton Père. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es Dieu. Nous voulons te rendre grâce au nom de Jésus. Alléluia. Je veux demander, si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, peut-être que tu vas simplement lever la main là où tu es. Vous pouvez vous rasseoir. Ok, il n'y a personne. On va faire une dernière prière avant que je quitte l'estrade. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Je veux voir des grandes choses. À partir d'aujourd'hui, utilise-moi. Fais que je vois ces grandes choses dont tu as parlé. Que mon ciel s'ouvre. Peut-être que ton ciel a été fermé depuis quelque temps. Tu sens que c'est fermé, que rien ne bouge. Mais Dieu te dit, c'est une parole pour toi ce matin. Il veut te faire voir de grandes choses.
Il veut t'emmener plus haut. Commence à parler à ton Père. Dis, Seigneur, ces grandes choses dont tu parles, je veux les voir. Je veux les voir. Ouvre mes yeux. Donne-moi de payer le prix. Donne-moi de me consacrer parce que je veux voir tes anges monter et descendre sur ma vie. Je vais entrer dans les grandes choses dont tu as parlé. Parle à ton Père, parle à ton Père, parle à ton Père. Seigneur, nous venons de tout notre cœur nous approcher de toi. Et nous venons te prier au nom de Jésus. 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 Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu veux nous amener vers les sommets. Seigneur, ce que nous avons vécu, c'est des choses, Seigneur, que tu as préparées pour nos vies. Nous avons vécu des expériences avec toi, mais tu nous dis ce matin que tu en as encore de plus grandes. Des choses qui dépassent notre entendement, des choses que nous n'avons pas encore vues. Seigneur, des choses que tu veux faire au travers de chacun de nous. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous malgré nos imperfections, malgré nos limites, Seigneur. Donne-nous ta grâce pour voir ces grandes choses. Et que sur cette nation, ton ciel s'ouvre. Ton ciel s'ouvre. Seigneur, donne au monde autour de nous de voir que tu es le Messie. Au nom de Jésus. Amen. Dis à ton frère, tu verras des grandes choses. Tu verras des grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse.